Ce que j'ai voulu, c'est retracer ce que moi j'ai vécu dans les années 50. Je voulais retracer tous les métiers tels que la maréchalerie. On redécouvre nos vieux métiers, tout ce qui a existé. Vous avez d'autres formes de bougeoirs que vous pouvez poser sur une bouteille. Tout ça, c'est l'équipe de l'Aspar. C'est une équipe formidable. Bienvenue à Mizy-sur-Yonne, en Seine-et-Marne. Fondée en 1988, l'ASPAR, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine artisanal et rural, rassemble chaque premier dimanche du mois, de mai à septembre, bénévoles et exposants pour faire revivre un bout de notre histoire. Une aventure rendue possible grâce à son fondateur, Gérard Mignot. Alors, je m'appelle Gérard Mignot, donc je suis né ici même dans la maison derrière moi. On est une très vieille famille du village et donc ce que j'ai voulu, c'est retracer ce que moi j'ai vécu dans les années 50. C'est-à-dire que faire travailler le maréchal devant le public, faire des chevaux, avoir des forgerons pour fabriquer des volutes par exemple. La boulangerie a fermé, on a racheté le matériel de la boulangerie qu'on a remonté ici, on a remonté un four à pain chauffé au bois pour montrer justement le savoir-faire des boulangers. Suite à ça, on a monté une guinguette, car à Mizy, il y avait une guinguette que j'ai connue. Et depuis, j'ai ragrandi encore le musée, j'ai racheté un terrain où là, il y a tout le village de Mizy représenté, c'est-à-dire la mairie, l'école, le garagiste, la ferme, le bistrot, les pompiers, enfin tout, quoi. Alors moi, je suis Cécile, je ne suis pas boulangère, malgré mon activité ici, je suis ingénieure, enfin voilà. J'ai eu la chance, grâce à Pierrot, Nicole, de venir m'initier à la boulangerie avec lui ici à l'Aspar et depuis, ça doit faire 14 ans, presque 14 ans que je suis là et fidèle au poste. Voilà. Il faut venir visiter le musée parce que ça retrace un peu notre histoire, ça retrace le village d'antan et c'est vraiment un boulot énorme que l'équipe a fait pour nous montrer cette histoire. Puis en même temps, on passe un bon moment à la guinguette et puis à déguster les chouquettes. Alors, je m'appelle Estelle Vier, je suis maréchal ferrant dans le Loiret et je viens ici faire des démonstrations de ferrage et de forge au musée de la maréchalerie. Ça permet de valoriser un petit peu notre métier parce que c'est vrai qu'il n'est pas hyper connu et par exemple les jeunes dans les écoles vont jamais penser à faire des métiers artisanaux comme ça qui sont plutôt proches des animaux, assez masculins et que tout le monde ne peut pas faire non plus. Et là, ça prouve qu'au final, même une fille peut faire ça, quoi. Alors, on est une association où nous sommes en moyenne un peu plus de 200 familles adhérentes. Après, en actifs, on est une vingtaine d'actifs. Et là, j'ai encore la chance d'avoir une bonne équipe autour de moi, sérieux. Et aujourd'hui, ce que je rencontre surtout, c'est des guides. Au niveau forge, j'ai plus de forgerons. Parce que c'est pareil, pour trouver des maréchaux le dimanche, c'est pas évident. Reconnu d'intérêt général en 2014, le musée n'a cessé d'évoluer et d'élargir ses ambitions au fil du temps. En 2022, l'ASPAR inaugure une toute nouvelle extension. Un travail titanesque retraçant l'intégralité des établissements qui ont existé à Mizy. Tous les bâtiments qui sont là n'existent plus. Il n'y a plus du tout de commerçants, il ne reste plus qu'une épicerie, malheureusement.
Tout le monde est parti à la ville travailler. Moi, le premier, au début, à l'âge de 14 ans, j'ai été travailler sur Fontainebleau parce qu'il n'y avait pas de travail ici. C'est l'exode rural en définitive. Aujourd'hui, les gens ont tendance à revenir un peu à la campagne, mais c'est très difficile. En 1980, seuls 25% des communes étaient dépourvues de commerce. Aujourd'hui, elles représentent 62% du territoire, soit près de 21 000 communes concernées. En seulement 5 ans, entre 2015 et 2020, le nombre de commerces de proximité a reculé de 3,9%, passant de 283 000 à près de 272 000. Tous les bâtiments qui ont été reconstruits, on est reparti sur des cartes postales des années 50. On a agrandi une carte postale et après on a fait les bâtiments en conséquence. Une carte postale des années 50 avec une fenêtre, 2 portes. Là on a mis une fenêtre et une seule porte parce qu'on n'avait pas assez de place. Et ça c'était le bourrelier qui était là et à côté de l'escalier, tu as une porte, une fenêtre, c'était le boulanger. C'est ce que nous avons donc reconstitué en façade. Oui, Gérard a peut-être poussé l'idée de recréer les commerces de l'époque à son maximum. Et parfois, ça va loin. Pour notre plus grand bonheur. Exemple. Donc tous ces murs que tu peux voir sont en bois. Et ça, c'est des vraies briques. On les a coupées pour faire des mulettes qu'on a collées. 1280 qu'on a découpées. Les premières, c'est amusant, mais les dernières, ça te fait chier. J'en avais marre. Et donc, bien ici, c'est la classe. Représentée comme moi je l'ai connu, c'est-à-dire le placard encastré dans les murs, dans le fond, une étagère à gauche où il y avait la mate-monde, et quand on allait au coin, quand on avait fait une bêtise ou qu'on avait mal travaillé, on allait au coin là avec le bonnet d'âne. J'ai usé mes fonds de culotte dans cette classe-là, mes enfants ont usé leurs fonds de culotte pareil, comme mon père, mon grand-père, arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Bonjour chers visiteurs, vous avez une riche idée de venir nous voir. Vous découvrez la véritable histoire du village datant des années 1950 à 1960. Je m'appelle Henri Lecoq, je suis né à... Donc ici nous sommes dans l'atelier du cordonnier d'Henri Lecoq. Alors comme tu peux voir, tu appuies sur le bouton, il te raconte toute son histoire. Son métier ne suffisait pas pour vivre, il était aussi coiffeur. Ça c'est la porte de la cuisine, ça c'est la porte de sa chambre. Et là c'était la table où il coupait les cheveux. Et d'ailleurs, moi quand j'étais gamin, c'était lui qui me coupait les cheveux. Alors je sais de quoi je parle. Alors là, moi ce que j'ai voulu reconstituer les lavandières, donc tu es à la rivière et tu remarqueras que l'eau elle bouge. L'eau ne bougeant pas, je trouvais ça mort. J'ai dit que quand les lavandières sont là et qu'ils tapent dans l'eau, l'eau bouge. Donc on a fait un système de moulin qui brasse l'eau et ce qui la fait bouger. Donc on arrive au niveau de la ferme. Donc c'est un hangar que nous avons créé la charpente, tout nous-mêmes. Et comme tu peux voir, elle est animée, on entend les oiseaux, les poules qui chantent, le coq. Et donc là, c'est tout un rassemblement de matériel agricole qui est très rare. J'ai essayé de mettre des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Ça, c'est une javeleuse, 2 ans de travail pour la restaurer. On n'avait aucun document, donc on a fait beaucoup de recherches. On n'avait que la ferraille et puis un morceau de bois dessus. Et aujourd'hui, elle est en état de fonctionner. Elle couche le blé. Après, il y en a encore une autre qui recouche du blé, qui le coupe. Et là, hop, elle éjecte la gerbe carrément. Et donc ces travaux justement que nous avons réalisés, c'est au moment du Covid. On a quand même mis 3 ans pour le réaliser. Tout en totalité a été fait par nous-mêmes parce que dans la bande, on a des serruriers, des menuisiers, des charpentiers. Et j'ai encore plein d'idées, mais malheureusement, c'est le nerf de la guerre, c'est la santé déjà. Et tous, les uns comme les autres, on fatigue. Vous avez d'autres formes de bougeoirs que vous pouvez poser sur une bouteille.
Je m'appelle Pierre Olivier. Je suis membre de l'ASPAR depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et je continue tant bien que mal maintenant à venir et à essayer de bricoler un petit peu. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de me faire découvrir un métier qui a quasiment totalement disparu en France, qui est le charron. C'est l'atelier qui est derrière nous. Il n'y a plus aujourd'hui en France que 4 ou 5 charrons capables de faire une roue. Donc il est important de faire découvrir des métiers comme le bourrelier, qui a aussi disparu. Ce qui me touche ici à l'association l'ASPAR, c'est qu'il n'y a pas de différence d'âge. On côtoie tout le monde, on est tous ensemble et on s'entend bien, quoi. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du monde. Pour montrer aussi bien aux nouvelles générations qu'aux anciennes, parce qu'on redécouvre nos vieux métiers, tout ce qui a existé et qui se perpétue de moins en moins dans certains endroits. Il faut continuer à garder, je pense, ce savoir-faire, ce savoir-vivre aussi. Ce que je voudrais, moi, ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, c'est retracer les métiers ancestraux, garder ce patrimoine. Et le patrimoine, il ne faut pas le laisser partir. Malgré la mobilisation de ces bénévoles, l'existence du musée reste fragile. Faute d'une relève qui peine à arriver, c'est toute une histoire, patiemment entretenue par des passionnés depuis plus de 35 ans qui risquent de disparaître. À moins que le regain d'intérêt post-Covid pour la campagne n'inverse la donne. Vous êtes ici bénévolement. Oui. Où trouvez-vous la motivation pour venir chaque dimanche du premier du mois? Très belle question. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de le faire. Non. Pourtant c'est important, mais pourquoi le faites-vous? Mais c'est l'amour de notre métier. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes boulanger? Depuis 1960. Ah oui, c'est une longue histoire d'amour. Non, puis c'est vrai que ça nous tient à cœur, c'est notre passion,